Les semenciers confisquent-ils le vivant? C'est la question que nous allons poser à François Burgot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur des relations extérieures du GNIS, le groupement national interprofessionnel des semences et des plants. C'est bien ça? C'est exact. Alors, les semenciers confisquent-ils le vivant? En fait, cette assertion est particulièrement injuste. Elle est injuste pour deux raisons. La première, c'est que les semenciers sont comme tout être humain. Ils passent du temps à créer des nouvelles variétés. Les variétés végétales que nous cultivons aujourd'hui, celles que tout le monde voit dans les champs en prenant la route, sont des variétés qui n'existaient pas il y a 30 ans, il y a 50 ans ou il y a 10 000 ans. Elles ont été créées par l'homme. Or, personne ne se choque que si vous écrivez un livre, un article dans un journal, si vous écrivez une chanson, vous avez droit à ce qu'on appelle des droits d'auteur. Et donc, il n'y a pas de raison de se choquer que quelqu'un qui, lui, crée une nouvelle variété végétale n'ait pas droit à des droits d'auteur. Et donc, on a créé un système de propriété intellectuelle qui permet effectivement que quelqu'un qui met 10 ans à créer une nouvelle variété végétale, je vous laisse imaginer que rares sont les gens qui mettent 10 ans à écrire une chanson. Et donc, cette personne, si les agriculteurs utilisent cette variété végétale, si donc elle est intéressante, eh bien, il y a une toute petite partie de l'argent qui est payé par l'agriculteur qui va revenir au créateur de cette variété. À l'arrivée, on a en France 6000 variétés dans toutes les espèces qui sont à la disposition de l'ensemble des agriculteurs, des jardiniers. Et chaque année, on crée 600 nouvelles variétés végétales. Et il faut continuer de créer parce que tout le monde sait qu'il y a des nouvelles maladies, il y a des changements climatiques, il y a des nouvelles manières de produire. On veut utiliser moins d'engrais chimiques, moins de produits phytosanitaires. Et pour ça, il faut trouver des plantes qui aient besoin de moins d'engrais chimiques et moins de produits de protection des plantes. La deuxième raison du fait que cette assertion est injuste, c'est que pour créer une variété végétale, il faut utiliser celle qui existe déjà. Et donc, non seulement les semenciers ont ce souci de créer de la biodiversité, mais pour ça, ils ont eu aussi le souci de conserver le vivant. Donc, ils ne se l'approprient pas, ils le conservent. Et quand ils le conservent, ils le mettent à la disposition de tout le monde. Vous avez aujourd'hui, dans la plupart des espèces végétales, je parlais de 6000 variétés cultivées, mais vous avez aujourd'hui 35 000 variétés anciennes qui sont conservées justement par les semenciers et qui mettent à la disposition tout le monde. Et je terminerai par là, quand on a vu réapparaître ces dernières années sur les étals des marchands de légumes des vieilles variétés de légumes, par exemple de tomates, qui existaient il y a 40, 50 ans et qui n'étaient plus cultivées, on les a vus réapparaître parce que dès que le consommateur a dit « mais moi j'aimerais bien retrouver ce légume de ma grand-mère », on a pu les remettre à la disposition des producteurs et des vendeurs de semences parce qu'on les avait conservés dans ce qu'on appelle des collections. Donc, on ne confisque pas le vivant, mais les semenciers le conservent et l'enrichissent. François Burgot, merci beaucoup et puis merci à vous.